Bienvenue chez French HDS, la première chaîne d'armes à feu française basée aux États-Unis. Nous allons vous parler aujourd'hui du Smith & Wesson MP380 Shield Easy. C'est le modèle Performance Center, vous allez voir il y a quelques petites améliorations dessus. On va commencer d'abord par une présentation du calibre 380, ou plutôt une comparaison avec le 9 mm, le 380 étant du 9 mm court. On va voir dans différents objets ce que ça peut donner. On va commencer avec du gel balistique, on verra ensuite sur des galons d'eau, enfin sur une pastèque, et on fera un petit peu de tir pour voir ce que ça donne en termes de précision. C'est parti. Alors pour le premier test, on va commencer avec deux cartouches de 9 mm, une en Full Metal Jacket et une de chez Hornady, une Critical Defense. Nous aurons exactement les mêmes munitions en 380 pour pouvoir comparer ce que ça donne sur le gel balistique. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec le 380 maintenant. Allez, 380 pareil, Full Metal Jacket, et ensuite on passe en pareil de la Hornady Critical Defense pour voir la pénétration et le comparer au 9 mm. Allez, on va voir. Alors, ce qui est très étonnant, les deux calibres en Full Metal Jacket ont traversé complètement le gel. On voit une sortie ici, une autre sortie ici. Il y a une belle déformation, une belle cavité temporaire sur la Full Metal Jacket. Quant au 380, il n'y a quasiment aucune différence entre la cavité temporaire et la cavité permanente. Le 9 mm en Hornady s'est arrêté ici. Et le 380 en Hornady s'est arrêté ici. La cartouche s'est retournée ici parce qu'en fait la partie avant s'est arrachée de la cartouche. On voit la petite partie rouge. Et le 380, lui, s'est retourné. Donc c'est intéressant. Voilà, on va dire qu'on a quand même une grosse différence de pénétration entre les deux calibres. Concernant les bouteilles d'eau, on en a mis 8. Je vous laisse mettre en commentaire combien vous pensez que la Hornady Critical Defense en 380 va faire. Alors combien? La première, c'est évident. La deuxième, on voit le petit bout flotter ici. Il y a de l'eau qui coule. Ah. Et le plomb est toujours ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est présent dans la bouteille. On va ouvrir pour voir. Le plomb a fait une magnifique fleur. C'est parfaitement expansé comme prévu. On va remettre quelques cartouches. On va réessayer maintenant en 9 mm, voir ce que ça donne. Je vous laisse mettre en commentaire combien vous pensez que ça va faire. Pour le 9 mm, on tire avec un L4 et on a reçu le dernier chargeur en 15 coups du L4. Donc vous voyez qui permet d'avoir une prise en main totale. Et par rapport aux 13 coups, on n'a quasiment pas de différence de longueur. On doit avoir honnêtement peut-être juste la place du talon de chargeur, mais c'est tout. C'est vraiment très agréable d'avoir aujourd'hui un pistolet aussi court qui a la même capacité qu'un Glock 19. En tout cas, je suis trempé. En tout cas, je suis trempé. Alors,
Je pense que ça a dû passer à travers la première bouteille. La deuxième bouteille est explosée aussi. La troisième, ça gicle. Et elle est rentrée et elle est ressortie ici. C'est rentré dans la quatrième et c'est ressorti. Et enfin la cinquième, ah bah voilà. La cinquième, la cartouche est présente dedans, vous pouvez la voir ici. Vas-y, approche-toi. Vous pouvez la voir ici. On va voir ce que ça donne. Vous avez ici le 9 mm et là le 380, donc vous voyez déjà une petite différence de cartouche. Mais en termes de pénétration, voilà, la cartouche a parfaitement rempli son orifice en s'expansant. Et c'est ce qui est fait en fait pour que la cartouche arrive le plus vite possible quand on touche une surface. Allez, on va s'amuser un petit peu. Dernier petit test sur un pamplemousse, voir ce que ça va donner, la différence entre le 380 et le 9 mm. Et le 9 mm. Et le 9 mm. Ça arrose. Ça arrose. Venez voir. La pastèque est littéralement coupée en deux. Alors ce qui est assez intéressant à voir, ce sont les deux cavités. La cavité du 380, étonnamment, si on la met debout, je ne sais pas si ça se verra bien ici. La cavité du 380 est un peu plus épaisse en intérieur que le 9 mm qui a dû aller beaucoup plus vite et du coup qui a moins cavité dans cette matière légère. Voilà, en tout cas, ça fait le travail. Donc bon, on a déjà tiré quelques fois hein, avant de venir ici aujourd'hui pour tourner la vidéo. La spécialité en fait de cette arme là, c'est la culasse qui se recule, qui est easy, qui est facile donc, et qui permet, on peut littéralement la reculer avec le petit doigt. Là nous sommes sur un modèle Performance Center, donc qui est un petit peu évolué. La carcasse est ajourée, le canon a été modifié et notamment il y a un frein de bouche à l'avant qui permet d'avoir vraiment très peu de recul lors des tirs. La détente est match, donc ce qui permet vraiment d'avoir une détente, avoir un point net de tir. Et donc tout ça c'est pareil en argenté, elle existe aussi en doré. Et vous avez la sûreté à l'arrière comme un 1911 que je trouve un petit peu grosse, et surtout ce qui m'étonnait c'est qu'elle rentrait pas complètement. Et je pensais qu'en termes de prise en main ça allait être gênant, mais en fait pas du tout, ça accroche très bien. Et la peau qui s'intercale en fait un petit peu entre la carcasse et la sûreté permettent en fait d'avoir vraiment un bon grip. Au final c'était plutôt une bonne surprise, je m'attendais à être un petit peu gêné par ça, mais pas du tout, c'est une très bonne surprise. Les organes de visée sont en fibre optique, donc très bon point. On va voir à courte distance ce que ça donne en termes de précision. Alors bien entendu on ne tire pas dans le gong, hein, on va tirer sur des jetons de joker, des jetons de poker, voir ce que ça donne. Et vous voyez, comme je vous disais, ça se rack avec un petit doigt. Vous avez un indicateur de chambrement à l'avant et voilà, on peut toujours faire une vérification visuelle derrière. Allez, on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire partir les cartouches dans la butte là-bas. Je pensais pas que ça cassait aussi bien les jetons de poker. Pas trop mal. Faut la prendre en main, forcément, s'habituer un petit peu avec, mais en termes de visée, c'est agréable. Et ouais, je pensais pas que ça cassait aussi bien les jetons de poker, je pensais que ça allait faire un petit trou à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Allez, on va reculer un petit peu et faire du tir un peu plus rapide. Voir la prise en main qu'on a avec. Bon, on va voir ce que ça donne un petit peu. Prise en main agréable en tout cas. Et très contrôlable en termes de reprise. Forcément, c'est du 380. Mais je pense aussi que le frein de bouche à l'avant fait quelque chose. Et la culasse ultra légère aide aussi.
L'arme ne bouge pas, on peut vraiment enchaîner les tirs sans problème. On va faire quelques chargeurs pour voir. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tir un peu plus rapide sur 2 cibles. Allez, c'est parti. Ah, j'avoue que la rétorte-culasse c'est un peu dur. On va la refaire pour voir. Vraiment très agréable. Le 380, c'est la première fois que je tire une arme en 380. Très agréable. On a quand même de la sensation, un peu comme du 9 mm, mais c'est vraiment très agréable en termes de prise en main. Et le recul est ridicule là-dessus en tout cas. On va essayer de voir un petit peu en slow-mo ce que ça donne. Donc l'arme est quand même très pratique. Là, c'est quand si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur l'EDC, j'ai expliqué un système en fait d'attache de l'arme qui se met en fait par aimant directement près du volant. Donc le fait d'avoir l'arme à côté en fait du volant, ça permet vraiment de pouvoir y avoir accès directement. Je ne fais pas de tir tactique, attention. Là, j'explique juste que c'est une arme qui est faite au départ et qui d'ailleurs est une arme de port discret. C'est celle qui appartient à ma femme et qui sert donc à se défendre en cas d'une urgence. Ne prenez pas pour mot ce que j'explique ici. Je ne suis pas là pour faire un cours de cours tactique. Mais voilà, en tout cas, l'arme est disponible ici. Et si vous avez besoin, vous pouvez immédiatement l'utiliser rapidement pour ensuite engager directement la cible s'il y a besoin. Très sympa pour vous défendre. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'arme qui a un nom à rallonge, hein. C'est le Smith & Wesson M&P Shield 380 Easy Performance Center. On va devoir prendre notre respiration pour dire ça 2 fois. Je vais juste détailler rapidement pourquoi est-ce qu'il y a un nom aussi long. Bon, Smith & Wesson c'est la marque, la gamme M&P c'est la gamme Military et Police, donc qui est une gamme faite pour tout ce qui est militaire et police au départ par Smith & Wesson. On retrouve le MP15, on retrouve le MP9 qui sont des armes beaucoup plus connues. Shield, pourquoi? C'est une gamme qui est plus orientée sur la partie autodéfense. Shield veut dire bouclier en anglais. Donc cette version, enfin, la version au départ est faite pour du bouclier. Là on est sur la version améliorée qui est la version Performance Center et qui en fait est une arme finalisée et montée à la main pour avoir une finition meilleure de l'arme. Cette finition se fait aussi sur le look, on reviendra dessus. Et enfin 380 Easy, pourquoi? 380 c'est le calibre de l'arme qui est du 380 ACP. Donc que dire de cette arme au final? C'est une arme qui était vendue avec un petit surnom, hein, le Mom Gun, l'arme de maman. Tout simplement voilà, parce que c'est une arme qui est faite pour les personnes qui ne sont pas forcément expérimentées, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une arme pour l'autodéfense et qui n'ont pas forcément la poigne ou l'habitude de gérer une culasse aussi facilement, que ce soit d'une façon ou d'une autre, hein. Voilà, c'est une arme qui est extrêmement facile d'utilisation. La version Performance Center, par contre, qui est d'ailleurs la version qui est importée en France aujourd'hui par la CIDAM, est une version qui est vraiment orientée sur la partie tir sportif. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une détente qui est largement allégée. Vous avez toute une gamme, on va dire, une arme un peu plus sexy que d'habitude et qui permet d'avoir, en termes de précision, notamment pour du tir rapide, qui vous permet vraiment d'optimiser vos tirs. Performance Center, pourquoi? Alors, en dehors de la finition qui est faite à la main et comme je l'ai expliqué par Smith & Wesson, ils améliorent toujours leurs armes.
Alors, la boîte est fournie avec un petit kit de nettoyage multicalibre. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que je m'attendais à avoir que du 9 mm et au final, non. On a toute une gamme de nettoyage avec voilà, la brosse, des petits chiffons, enfin tout. Vous avez tout pour quoi, 45, 40, 9 mm et je dirais 22 long. Donc ça, c'est très bien. L'arme est fournie avec 2 chargeurs. Donc ça, c'est une bonne chose. Les chargeurs ont une capacité de 8 coups. Donc l'arme a une capacité de 9 coups forcément, une chambrée et un chargeur plein derrière. C'est comme ça qu'une arme devrait se porter, que ce soit au niveau du service pour des professionnels ou au niveau de la défense pour des particuliers qui ont le droit de le faire. Pour revenir à la partie du Performance Center, donc c'est aussi déjà le modèle Performance Center sera pour le moment le seul qui sera importé par la CIDAM en France. Il arrive très prochainement, je les ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Et vous allez donc pouvoir avoir 3 modèles, le modèle gris, le modèle noir et le modèle gold, en doré. Donc ça comprend 3 parties qui sont colorées, donc la sécurité, la queue de détente et le canon. La culasse, elle, est découpée à l'avant pour faire apparaître le canon, c'est un petit côté sexy qui est assez sympa, qui est appréciable. L'avant du canon est un peu plus long, je ne sais pas si ça se voit, voilà. L'avant du canon est un peu plus long que la version normale et surtout il est découpé au-dessus pour faire un pseudo frein de bouche qui permet encore d'améliorer le recul de l'arme. La détente, elle, est extrêmement nette, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez dessus, vous sentez tout de suite le point de rupture et quand vous appuyez dessus, bam, vous sentez le coup qui part tout de suite. Donc ça, c'est très agréable pour ce genre d'arme. On ne le retrouve que très rarement sur les strikers. Et là-dessus, la détente est nette. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas un striker. C'est une arme qui fonctionne avec un marteau. Donc là, vous voyez, hop, si on appuie ici, on voit le marteau qui tape sans aucun souci. Petit détail aussi sur le démontage, c'est qu'une fois, je vais vite le remonter, une fois que vous reculez la culasse, que vous baissez le levier, que vous voyez ici, hop, ici, tac, la culasse en fait peut partir en avant. Contrairement au Glock, vous n'avez pas besoin de percuter à vide. Et du coup, la culasse se retire. Et si malencontreusement, ce qui n'est pas censé être le cas parce qu'une arme ne se démonte pas quand elle est chargée, mais si par malencontreusement vous avez une cartouche qui est restée dans la chambre, il n'y a pas de risque de faire bang. La cartouche sera ici. Et quand vous démonterez le canon, etc., vous pourrez l'extraire à ce moment-là. Donc ça, c'est une petite sécurité qui est, ça a l'air de rien, mais c'est appréciable. Alors, lors de quelques tirs, on a eu quelques petits soucis au départ, notamment lors d'un tir, en fait, la culasse ne se refermait pas complètement. Et il a fallu des fois taper un peu derrière la culasse pour bien la refermer et pouvoir reprendre les tirs. Je vais mettre cela plutôt sur le concept, sur l'idée que l'arme était neuve et qu'il fallait la roder. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait, on va dire, une cinquantaine de tirs, on a eu beaucoup moins ce souci-là. On s'amusait à faire un coup, 2 coups, changer de chargeur et repartir. On n'a plus ce souci-là particulièrement. Donc c'était plutôt un bon point. Un petit axe d'amélioration quand même, c'est au niveau du chargeur. Alors si on a un système de facilité, un peu comme les Vandalon Rift pour charger les munitions, je vais montrer rapidement. Mais voilà, vous avez une sorte de petite tige qui vous permet de baisser les munitions. Ça, toujours dans le concept easy, ça permet d'aider les personnes à mettre les munitions dans le chargeur. Très bien. Maintenant, quand vous avez une première munition qui est chambrée et qu'il faut mettre un chargeur plein derrière, vous allez vous rendre compte que là, le chargeur, il faut vraiment bien le rentrer et bien taper pour qu'il rentre. Ce sera un petit axe d'amélioration à faire, peut-être, ou alors après un certain nombre de coups, le chargeur va se faire, mais voilà, j'en suis pas encore à ce niveau-là et c'est toujours un petit peu dur de rentrer le chargeur complètement avec une cartouche qui est déjà chambrée. Ce n'est pas le cas, alors je ne vais pas le faire parce que je suis chez moi, mais ce n'est pas le cas si l'arme est ouverte. Là, vous mettez le chargeur rentre tout seul. Donc, je ne me pose pas encore trop de soucis ou trop de problèmes là-dedans dans le cadre d'un rechargement. C'est-à-dire que vous devez mettre un chargeur plein à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, ça va rentrer. C'est tout simplement que le chargeur, en fait, quand c'est chambré, que la culasse est fermée, le chargeur vient taper au niveau de la culasse, enfin du bloc culasse, et du coup a du mal à se fixer.
On a fait en fait une comparaison entre le 9 mm et le 380. On est resté volontairement sur la même marque de munitions, le même modèle de munitions, qui est en fait de la Hornady Critical Defense. On a utilisé ces munitions-là parce que nous sommes dans un cadre, j'ai voulu, on va dire, avec cette analyse un petit peu de redneck, j'ai voulu analyser, on va dire, les effets que ça pouvait faire dans le cadre d'une arme qui est utilisée dans le cadre de la légitime défense. Et donc pour cela, j'ai utilisé des munitions qui sont parmi les meilleures du marché en termes de défense, qui sont les Hornady Critical Defense. Voilà. Pour information, les modèles en 9 mm sont celles qui sont utilisées aujourd'hui par le FBI. Rapidement en termes de compétences de ces deux munitions, avant de partir au stand de tir, le poids des ogives en moyenne, enfin en tout cas sur ces modèles-là, pour les 380 sont en 95 grains, et pour le 9 mm, on va être sur du 115 grains. La vitesse en sortie de canon, on va être sur du 304 mètres secondes pour le 380 versus du 346 mètres secondes pour le 9 mm. Donc plus de vitesse, plus de poids d'ogive, donc beaucoup plus d'énergie délivrée au moment de l'impact. Enfin, justement en parlant d'énergie, l'énergie développée par le 380 va être de 271 joules versus 450 joules pour le 9 mm. Donc vous voyez la grosse différence d'impact. Maintenant, comme vous pouvez voir dans le bloc balistique, ça reste très correct comme munition à utiliser pour la défense. Alors, si je vous ai dit que le modèle Performance Center était plus fait pour la partie tireur sportif que pour la partie défense, pourquoi avoir pris ce modèle-là? Parce que je sais qu'on va me poser la question. C'est très simple, il est très joli, il a plu à ma femme. Et dernièrement, en fait, aux États-Unis, la différence de prix, elle était de 60 $ au moment de l'achat, entre un normal et un Performance Center. Donc pour 60 $ avec une détente qui est beaucoup plus confortable, le choix était très vite fait pour un modèle qui est un peu plus joli. On a tout simplement choisi un petit peu pour le look et le peu de différence de prix. Voilà. Et bien écoutez, la vidéo est terminée. Encore un grand merci de nous suivre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, à suivre la chaîne en vous inscrivant. Et puis je vous dis à très bientôt en Louisiane. N'oubliez pas que le tir est une passion et on est là pour la partager. À très bientôt.